Bienvenue, d'accord, à notre programme de formation. Ici, c'est Leader Clément depuis la Côte d'Ivoire. Et sachez que c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu depuis que j'ai rencontré cette merveilleuse opportunité que nous avons, qui est Vendo, Fisha et Suna, qui vont nous permettre d'avoir une liberté, d'accord, avec ce que nous avons comme produit. Avant de commencer, cher leader, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire à quelqu'un, à un leader ici, ok, que nous sommes là pour gagner, mais il faut aussi préparer son mental à perdre. Ne mets pas seulement dans ton esprit, dans ta tête, que je suis là pour gagner, pour gagner, pour gagner, pour gagner. Parce que le jour où le marché va faire fausse route, ok, et vous allez vous en rendre compte qu'il y a une perte, vous serez totalement abattu. Soyez toujours prêt, d'accord, à déposer de l'argent que vous êtes prêt à perdre. De l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça dit, quand on parle de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est de l'argent que vous allez déposer qui ne va pas vous servir tout de suite. D'accord? C'est de l'argent que vous allez déposer qui ne va pas vous servir tout de suite. Et nous allons nous rendre déjà sur le marché financier. D'accord? Il faut comprendre que le marché du Forex s'ouvre du dimanche 22h au vendredi à 22h. D'accord? Au vendredi à 22h. Donc, le dimanche, le samedi, le marché est fermé. Le marché se ferme, donc nous avons 2 jours et 5 jours dans la semaine qui vont nous permettre à chacun de trader. Nous n'avons pas de connaissances, nous n'avons pas de notions. Parce que ce qui nous fatigue beaucoup en trading, c'est lorsque nous voyons tout ça. C'est lorsque nous voyons les graphiques, nous voyons, comment on appelle ça, les différentes bougies et tout ça. Quelqu'un va se poser la question, mais attends, je suis sur un marché financier, mais je n'ai pas appris le trading, je n'ai pas appris quoi que ce soit, mais qui veut me donner de l'argent ici? Je ne suis pas prêt à jeter mon argent par la fenêtre. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas l'obligation ou du moins le droit de venir trader avec les bougies. Quelque chose est déjà préparé, quelque chose a été déjà préparé par quelqu'un, d'accord, qui va nous donner la possibilité d'aller sur le marché comme des personnes qui étaient réellement armées pour aller sur le marché, déposer son argent et se faire des revenus. Et chers leaders, je tiens à vous informer que ce que nous avons, c'est Suna. Suna est un software qui a été développé pour aller étudier 10 ans en arrière le marché et voir le comportement du marché et savoir comment le marché se comporte. Et en plus de cela, qu'est-ce que Suna va venir faire? Suna va venir se positionner sur le marché et essayer, d'accord, de rentrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir, tel qu'un être humain. Parce que l'être humain vient, il prend la position, d'accord, après avoir étudié le marché. D'abord, il faut comprendre qu'il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Il faut avoir également l'analyse économique, ok, avant de rentrer sur le marché. Si tu n'as pas toutes ces notions, toutes ces connaissances, c'est pas possible. Maintenant, ici, la raison pour laquelle nous sommes venus directement sur les graphiques, il faut faire d'abord une analyse, d'accord, où vous allez tracer les différentes lignes de tendance, vous allez tracer tout ce qui est montée, descente, parce qu'à partir de là, il faut comprendre que à partir de là, nous avons les impulsions, les corrections, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Quand on parle d'impulsion, correction, on veut parler de quoi? On veut parler, d'accord, des montées et des descentes. Des montées et des descentes, des montées et des descentes, des montées et des descentes. Ici, vous allez constater avec moi que nous sommes sur le AUD USD. D'accord? Le dollar australien et le dollar américain. Donc, celui qui fait l'achat ici, c'est que la personne qui va déposer son argent va utiliser le dollar australien pour acheter le dollar américain. Ok? La personne va utiliser le dollar australien pour acheter le dollar américain. Donc, les leaders, on ne va pas trop durer parce que ici, c'est tellement technique. Ici, c'est tellement compliqué que si tu n'as pas fait une bonne formation en trading, ce n'est pas possible de venir sur le marché financier pour utiliser, placer les trade profit, placer les stop loss, on parle de trade profit, ok? C'est de parler de la position de gain.
C'est-à-dire tu places peut-être ton stop, ton fait profit quelque part. Dès que ça arrive là, automatiquement, tu fais ton gain et puis tu sors du marché. Mais ici, nous, on n'en a pas besoin. OK? Mais nous allons nous donner le maximum, d'accord? Le maximum d'informations pour que chaque personne, celui-même qui est nul en trading, puisse avoir, même connaître un peu les thèmes, connaître un peu ce qu'on appelle pips, qu'est-ce qu'on appelle spread, qu'est-ce qu'on appelle... ici, il faut comprendre que le software que nous avons fait l'analyse du marché, d'accord? Fait l'analyse du marché. Et ici, nous avons une plateforme qui nous permet de connaître l'évolution des différentes paires de devises. Quand on parle de paires de devises, ici, c'est deux paires, d'accord? L'euro et le GBP qui forment une paire, ok? C'est l'euro et le GBP qui forment une seule paire. Sinon, lorsqu'on a l'euro, on parle de comment on appelle ça? D'une monnaie, d'accord? On parle d'une devise. On parle d'une devise. Mais lorsque l'euro et le GBP se joignent, ça devient une paire de devises. D'accord? Donc, toutefois, vous allez constater ici que c'est purement analyse, purement technique. Celui qui n'a pas fait de formation ne peut pas savoir pourquoi le NOK est en baisse, pourquoi le CAD est un peu, peut-être il y a un jaune un peu qui est là, pourquoi le AUD est aussi élevé et puis il y a un vert qui est au-dessus. Pour ça, on se rend sur le calendrier économique. D'accord? On se rend sur le calendrier économique. Voilà, sur le calendrier économique. C'est ici que le trader qui va vouloir entrer sur le marché va aller, d'accord, pour voir un peu comment on a les informations sur le marché. Les leaders, fermez vos micros s'il vous plaît, fermez vos micros s'il vous plaît, fermez mes micros s'il vous plaît, je vous en supplie. Voilà, vous allez constater ici qu'avant d'aller sur le marché, ici on a 2 étoiles. Quand on a 2 étoiles, ça n'affecte pas trop le marché. D'accord? Ça n'affecte pas trop le marché. Lorsqu'on a 3 étoiles, c'est que c'est une nouvelle qui va impacter le marché. C'est une nouvelle qui va impacter le marché. 3 étoiles, c'est une nouvelle qui va impacter le marché. 3 étoiles, c'est une nouvelle qui va impacter le marché. 2 étoiles, c'est une nouvelle qui aussi peut impacter le marché. D'accord? Et lorsque le trader professionnel a fini d'analyser ici, il dit bon, aujourd'hui, l'euro, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Donc, je vais choisir encore une autre paire de devises. On voit une autre paire qui est peut-être le GBP. Bon, là, il n'y a pas peut-être une bonne nouvelle, mais on peut partir. D'accord? Et lorsqu'il a fini de faire toutes ces analyses, il va aller sur le marché. Les leaders, nous n'avons pas le temps pour ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Baum, qui a développé une stratégie qui va permettre à chacun d'utiliser tranquillement, même quand tu n'as pas appris, tu n'es pas allé à l'école de trading. Disons ça simplement comme ça. Quand même tu n'es pas allé à l'école de trading, tu vas utiliser ton argent tranquillement, tu déposes sur le broker. Pas parce que tu as déposé sur le broker, il y a un robot qui est là-bas qui attend. Il n'y a pas de robot ici. Le robot ne t'attend pas. L'argent que tu as déposé, toutefois que tu n'as pas démarré le trading, ça va t'attendre. Si c'est $200 tu as déposé, tant que tu n'as pas encore lancé la stratégie, les $200 sont là. À tout moment, tu peux avoir accès. À tout moment, tu peux retirer. À tout moment, je vous dis. Tu peux retirer ton argent à tout moment. Parce que tu n'as pas encore commencé à trader, ton argent est déposé sur le broker. Il n'y aura pas de disparition et tout ça. Ton argent sera toujours protégé, toujours gardé sur le compte. Mais pour pouvoir l'utiliser, voilà, pour ceux qui ne savent pas comment se connecter sur l'ordinateur, je vais déjà vous montrer comment se connecter sur l'ordinateur. Je mets mon mail, d'accord, je mets mon mail et je vais mettre mon mot de passe. Je mets mon mot de passe. Voilà. Là maintenant, je suis connecté sur le broker. Je suis connecté sur le broker Fondex. D'accord? Je suis connecté sur le broker Fondex. Et vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir.
Voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir parce que lorsque j'ai connu cette opportunité, je me suis dit, est-ce que j'allais être capable de trader? Est-ce que j'allais être capable de rentabiliser avec ces stratégies qu'on me propose? J'ai étudié, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai étudié et j'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas compris comment fonctionne la stratégie et comment fonctionne le système. D'accord? Comment fonctionne le système. Et j'ai compris beaucoup de choses à ce niveau. Je suis capable de vous donner ces différentes informations sur notre broker. Je zoome ici, vous allez voir, comme je le disais, le GBP USD. D'accord? Une devise et l'autre devise, c'est-à-dire deux devises forment une seule paire de devises. D'accord? Deux devises forment une seule paire de devises. Donc, on a une devise ici, qui est le GBP. On a une autre devise qui est le USD. D'accord? Et vous allez constater ici le volume. Le volume tradé en 24 heures est de 2000. Le volume tradé. Surtout, vous allez constater que surtout les différentes devises ici, c'est 2000, 2000, 2000. Ça, c'est le volume tradé. D'accord? Et ici, on a direction. Voilà, pour ceux qui sont sur ordinateur, vous allez voir tous ces détails-là. Direction. Et le prix d'entrée. D'accord? J'espère que vous voyez bien mon écran. Le prix d'entrée. D'accord? On a le GBP USD. Le prix d'entrée, lorsque la stratégie a pris position. D'accord? Le prix était de 1,1800. On ne compte pas le 1 qui est derrière. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, on parle en termes de pips. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. On parle en termes de pips. Vous voyez ici, d'abord sur la stratégie de base. D'accord, je vais vous montrer tout ça. Où c'est. Voilà. Ici, vous voyez 3265 pips. Je vous explique ce qu'on appelle pips. D'accord? Les pips, ce sont des unités de valeur qui s'augmentent sur chaque nombre. Ok? Ce sont des nombres de valeurs qui s'ajoutent au fur et à mesure sur le nombre que nous avons. Ici, vous allez voir que on a 18,0. Donc, on compte les 4. Il y a 1, 8, 3. Donc, ce sont les 4 qui sont là qu'on compte. On ne compte pas le 1 qui est derrière. OK? Parce que en trading, on appelle je crois la décimale. Voilà, la décimale. Donc, ici, même ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait mathématiques, savent un peu de quoi je parle. Ici, lorsque il y a une petite augmentation, ok, voilà. Excusez-moi, je pense que. S'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà. Soyez connectés, concentrés parce que vous devez être capable d'expliquer ça à vos différents filleuls qui vont vous poser les questions. C'est très important. C'est très important. Ici, lorsque je zoome, ça fatigue un peu l'ordinateur. Vous constatez ici que le prix d'entrée était de 18,001. D'accord? Et après, vous allez constater qu'il y a une augmentation sur les 18,742. Il y a une augmentation. C'est ça qu'on appelle pips. Ok, c'est ça qu'on appelle pips. C'est ça qu'on appelle pips. Pour celui qui ne sait pas, c'est ça qu'on appelle pips. D'accord? Donc ici, s'il vous plaît les leaders, fermez les micros, je vous en supplie. Fermez les micros, je vous en supplie. Fermez moi-même. Voilà. Vous allez voir ici, on a le nombre de pips. Donc, cette devise, par exemple,
a fait 74,1 pips. Ok, donc vous allez constater ici, l'entrée était de 1.1.18001 et puis le gain qui est venu s'ajouter est de 18,742. Donc il y a 74 pips qui se sont ajoutés sur les 18,001. Ok, et après on a le profit net. Lui seulement il a réalisé 14 dollars, 14,82 dollars, lui seul. Et en même temps, celui-là, le AUD/USD, avec un volume de trade de 2000 aussi, qui est entré avec, comment on appelle, le 0,66979. Ok. Et ici, on constate qu'il y a une augmentation aussi. Parce que 66,979, il y a une différence. Pour ceux qui sont sur téléphone, excusez-moi si vous n'allez pas bien voir, vous n'arrivez pas à bien zoomer, mais c'est pas grave. Voilà. Vous allez constater ici qu'il y a 66,979. Et là, il y a 67,740. Donc, il y a une augmentation de 76 pips. Ce qui donne 15,22 dollars. D'accord? 15,22 dollars. Maintenant, vous allez constater que sur le CAD/JPY, il y a un volume qui est tradé aussi de 2000. Il faut comprendre que le dollar japonais, d'accord, le franc japonais, n'a pas aussi de valeur comme le franc, l'euro. Voilà, l'euro et le dollar n'ont pas la même valeur. Donc, la valeur de JPY ici est de 105,237. Donc, voilà le prix d'entrée. D'accord? Ce qui fait qu'il y a une baisse ici. Vous allez constater qu'il y a moins 36 pips. Et moins en argent, ça fait moins 5,36 dollars. Moins 5,36 dollars. Et en bas, vous allez constater aussi que le AUD/CAD a aussi un volume de trade de 2000. D'accord? Et en même temps, comment on appelle, le prix d'entrée était de 89,302. Ok? Et le prix actuel, c'est-à-dire pendant que nous sommes en train de parler, le prix actuel est de 89,873, ce qui donne un total de 57 pips. Donc, on veut dire quoi? 57 pips se sont ajoutés sur la première valeur qui se trouve devant ici, le prix d'entrée. Ce qui va faire que ici, nous allons avoir 89, ok, 0,89,873. Donc, il y a une augmentation de 57,1 pips, ce qui nous donne 8,61 dollars. 8,61 dollars. On ne parlera pas en termes de pourcentage seulement. Mais ici, vous allez constater que nous avons combien de paires de devises qui sont tradées. On a une paire, deuxième paire, troisième paire et quatrième paire. Donc 4 devises. 4 paires de devises qui sont tradées. Et il y a une seule paire qui est en négatif. D'accord? Il y a une seule paire qui est en négatif. Imaginez un peu que cette paire est en positif. Ça, c'est un gain qui allait s'ajouter sur tout ce qui s'affiche, tout ce qui se présente ici. Ici, on a 69 pips, 13,96 dollars, 14,58 dollars et moins 5,27, 8,33. D'accord? Donc, toutefois que celui-là, par exemple, venait en positif, ça allait augmenter ce qui était là. Et automatiquement, le solde ici allait changer. Le solde ici, vous allez voir, vous allez constater ici que nous sommes à 261 dollars. 261 dollars, 263 dollars. Les leaders, nous avons un software très puissant qui lui seul, tout de suite, si nous constatons que le CAD/JPY est en train d'aller même à la baisse, il n'y a pas de gain au niveau des trois autres paires, automatiquement, le software va sortir de la position du CAD/JPY. D'accord? Là où nous avons la position en négatif. Elle va sortir, la stratégie va sortir carrément de cette position. Ce n'est pas vous qui allez gérer ce côté-là. Ce n'est pas vous qui gérez ce côté. D'accord? Ce n'est pas vous qui allez vous occuper de comment il va aller prendre la position. Comment est-ce que c'est moi qui dois aller choisir la paire de devises? Est-ce que c'est moi qui dois choisir la paire que le software doit trader? Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui choisissons les différentes paires de devises que le software doit trader. D'accord? La stratégie elle-même part sur le marché. Ce que nous sommes venus ici pour essayer d'analyser,
ce que nous sommes venus ici pour essayer d'analyser sur le calendrier économique, pour voir les différentes news, d'accord, les différentes nouvelles sur le marché avant de venir prendre position. La stratégie vient automatiquement prendre la position sur le marché et déjà, si il y a déjà, comme on appelle, vous constatez ici, on a le AUD qui est à la hausse, on a le JPY qui est à la hausse, mais pas trop, on a le GBP aussi qui est à la hausse, on a le USD qui est pas trop à la hausse, mais un peu, d'accord, vous constatez avec moi. Et en même temps, lui, il fait ses analyses et elle vient prendre, ça veut dire la stratégie vient prendre les positions. Et toutefois qu'elle prend les positions, il y a prix d'achat, d'accord, il y a prix d'achat, il y a prix actuel. Maintenant, toi, en tant que celui-là même qui a le compte de trading, qui veut faire ses profits, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici, au niveau du stop loss, tu vas cliquer, tout c'est, d'accord, où c'est marqué, définir le stop loss. Définir le stop loss. Imaginez, regardez un peu. Actuellement, nous avons $262 sur le compte. Donc, je vais aller déposer, je vais aller placer mon stop loss à $250. Ou bien, je place à $260. D'accord? Je place à $260. Mais $260, c'est trop juste. Ok? C'est trop juste. Si le marché fait un retournement, moi, je vais encore profiter peut-être du marché, de la fluctuation du marché. Donc, j'attends. Je peux placer le stop loss à $250. Ok? Je place le stop loss à $250 et je clique OK. Je laisse le marché travailler. Mais pendant que moi, j'ai placé mon stop loss à 251, ce qui ne veut pas dire que la stratégie va utiliser désormais les $251 pour trader. Non. Mais la stratégie va utiliser le montant total que j'ai sur mon compte pour trader. Ok? Si j'avais lancé par exemple $200, la stratégie va reconnaître les $200. Et au fur et à mesure, elle va essayer elle-même de se perfectionner. En fonction de la stabilité du marché, elle-même, elle va se fixer un capital. Ok? Elle va se fixer un capital. La stratégie va se fixer un capital. Regardez ici. J'avais mis $200. Et vous constatez ici que le capital de départ maintenant est de $230. Le capital de départ maintenant est de $230. Vous n'allez plus fixer. Mais en fonction de l'évolution du marché, le software ou la stratégie va choisir un capital de base pour vous. Maintenant, en fonction de vous, votre objectif, ok, vous pouvez placer désormais 230 et toutefois qu'il y a des rentabilités, il y a des gains. La stratégie va utiliser les 259 sur le compte. Vous voyez avec moi que le marché, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et en même temps, moi, je vais profiter peut-être de mes $59 ou bien mes $9 qui sont là. Et ça, c'est une position que j'ai prise hier. Ok, j'ai pris cette position hier. J'ai lancé ma stratégie hier aux environs de 23 heures par exemple. Par là, voilà, aux environs de 23 heures. Les $200 me donnent déjà une rentabilité de $59. C'est énorme. Même il y a des traders professionnels qui ne sont pas capables de faire 10%, voire même 39%, 30% en une journée. C'est pas possible. C'est pas évident. Maintenant, le software arrive à le faire. Mais quand le software va commencer à faire des profits, il faut savoir placer ton stop loss. Il ne faut pas placer le stop loss juste, ok? Il faut placer le stop loss peut-être à 10 par exemple. Ici, on a 260. Je place mon stop loss à 251. Et puis, j'attends. Moi, je sais que je suis déjà en profit. Ok? Je sais que je suis déjà en profit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutefois que la stratégie arrive aux $251 ou bien $250, elle s'arrête automatiquement. Elle s'arrête automatiquement. C'est pas vous qui allez venir donner l'ordre à la stratégie, arrête-toi. Et puis, elle va s'arrêter. Non. Elle s'arrête automatiquement parce que vous avez déjà défini, vous avez dit à la stratégie que dès que ça arrive là, moi je m'arrête là. Ok? Dès que ça arrive au 250, moi je m'arrête là. Par contre, vous pouvez dire que moi j'arrête de trader parce que je suis à $260, je vais garder tous mes gains. Et lorsque vous allez vouloir retirer votre gain,
calculez toujours 30% de frais de performance que vous allez enlever dans les $61 qui sont affichés sur le compte avant de commencer à faire vos calculs. Ok? Veuillez faire le calcul d'abord avant de planifier. Bon, il y a $60. Déjà, je vais utiliser les $60 pour faire l'achat et autres. Non, non, non. Ne pensez pas comme ça. Dès que vous avez $60 de profit, sachez que vous avez investi $200. Dans les $200, même si vous avez déposé votre argent sur le compte, ok, ils ne vont pas débiter les frais de performance dans vos $200 qui ont été obtenus, mais dans le bénéfice qui a été obtenu. Donc, lorsque vous allez faire $61 moins 30%, ce qui va rester là, c'est ce que vous avez gagné avec votre capital. Donc, regardez ici. Je clique là, je fais arrêter. Regardez combien la stratégie, combien de frais de performance je vais payer. Je vais payer $17,79 sur $60. Ok, je reprends. Parce que toutefois que vous, voilà, $17,83 que je vais payer comme frais de performance. Maintenant, au niveau des frais de gestion, ils vont prendre 0,02. Et dès que j'arrête, tac, vous allez voir ici avec moi qu'ils ont déjà pris. D'accord? Ils ont déjà pris. S'il vous plaît, fermez vos micros, les leaders. Je vous en supplie. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Mais la bouteille de tout le monde là. Voilà, j'ai mis une pause tout simplement pour fermer le micro. Voilà, parce que lorsque nous sommes en train de donner les informations, s'il vous plaît, soyez concentrés et suivez ce que nous donnons. C'est très important. Voilà. Et ici, vous avez vu que j'ai stoppé la stratégie. Et automatiquement, ils ont pris un frais de performance de $17. Ok? Ils ont pris un frais de performance de $17. Ce que vous devez savoir, gardez toujours l'émotion, c'est-à-dire essayez de maîtriser votre émotion lorsque vous êtes sur le marché. Essayez de maîtriser votre émotion. Quand vous déposez votre argent sur le broker, votre objectif doit être fini. Combien vous voulez gagner sur le marché? S'il vous plaît, fermez le micro. S'il vous plaît. Lorsque vous venez sur le marché, ayez un objectif. Soit moi je veux peut-être $10 aujourd'hui, demain je vais chercher $5, demain je vais chercher $10. Ayez un objectif quand vous venez sur le marché. Ne placez jamais votre stop loss. Peut-être lorsque vous déposez $100, ne placez jamais votre stop loss à $90 ou bien à $50 et pardon à $70 parce que vous avez tout simplement peur de perdre votre solde. N'ayez pas peur. Placez votre stop loss à $50. Placez votre stop loss à $50. Je prends un exemple. Je relance encore la stratégie. Regardez ici. Quand je vais relancer la stratégie, comment ça va se passer? Ici, je choisis peut-être $200 encore que je vais mettre sur mon broker. Et quand je lance, automatiquement, je reçois mes $200 sur mon compte. Et en même temps, vous allez voir un pourcentage ici. Et le stop loss est déjà défini à $50. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas à vous embêter. Vous pouvez placer, parce que c'est $200, vous pouvez placer votre stop loss. Vous pouvez placer votre stop loss même à 100, à 190. Mais c'est trop proche. Parce que toutefois, le marché peut faire un grand retournement. Vous n'avez pas encore fait de profit, mais vous allez perdre. Parce que vous voyez le solde, les $200 diminuer. Vous voyez les $200 diminuer. Donc, dès que $200 part à $188, vous êtes déjà perturbé. Parce que pour vous, le capital a baissé. N'ayez pas peur. Vous pouvez même placer votre stop loss à $100. Vous pouvez placer votre stop loss à $150. Le marché, toutefois qu'il y a un bon profit,
il va commencer à vous rentabiliser, donner les différentes positions, il va commencer à rentabiliser. Et toutefois qu'il y a des pertes, le marché va vouloir, c'est-à-dire le software va travailler pour retrouver votre capital. S'il n'y a pas de bonne position, elle va sortir de position pour essayer de se mettre à côté et voir maintenant la bonne position d'entrée. Quand les micros sont ouverts, moi ça me fatigue, je n'arrive pas à poursuivre ce que je suis en train de dire, je me perds un peu. S'il vous plaît, quand je vous demande de fermer le micro, veuillez fermer et vous en sortez. Voilà. Donc vous avez constaté ici que j'ai relancé encore. Excuse, leader Clément. Oui. Fais-moi comme ça, je m'occupe de tous les micros. S'il y a un micro qui s'allume, je l'arrête directement. D'accord, ça marche. C'est fait. Merci beaucoup, leader l'ami. Voilà, donc comme je disais, tout à l'heure, j'ai essayé de relancer encore la stratégie. Vous constatez avec moi que on était allé de 200,07 $. Et en même temps, on revient à 199,89 $. Et pour celui qui a peur, parce que voilà, la stratégie est venue à 199. Oh bon, mon argent est en train de diminuer. Non, je vais stopper. Dès que vous stoppez, vous perdez. Ça, soyez rassurés. Vous perdez automatiquement vos bénéfices et vous perdez encore de l'argent sur votre capital. Pourtant, si vous définissez, par exemple, votre stop loss à 150, par exemple, ok, à 150 $, et vous laissez là, 150 $, le marché va aller, ça va retourner, ça va revenir, ça va retourner, ça va aller, ça va revenir. Et lorsque la stratégie va essayer de reprendre une très bonne position, vous allez retrouver votre capital. Et quand vous allez retrouver votre capital, le software va commencer à travailler et vous donner encore quelques petits profits sur les 200 $ que vous avez investis. Ne soyez jamais paniqués. Beaucoup de leaders ont perdu en mettant de l'argent sur le broker parce qu'ils ont eu peur de voir leur capital diminuer. Mais il faut comprendre que Suna pas se réperfectionner et revenir sur le marché. En fonction des nouvelles qui sont sur le marché, elle essaie de prendre des nouvelles, d'accord, pour essayer de s'améliorer au fur et à mesure, Et vous allez constater que toutefois, veuillez prendre le temps de vérifier un peu vos différences. Sur ceux qui sont sur téléphone, vous n'allez pas trop voir, mais pour ceux qui sont sur ordinateur, vous allez constater les positions d'entrée et les positions, le prix actuel. La position, le prix actuel et le prix d'entrée. Vous allez voir. Ici, on a moins 2 pips, ce qui fait moins 0,17 $ de perte. Vous voyez que tout est rouge. Pour cela, vous n'avez pas droit à avoir peur. Vous avez défini un stop loss, c'est ce que vous avez risqué. Mais ce n'est pas évident que le marché vienne jusqu'à arriver à 150 $. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui prouve que aussi le marché ne va pas aller plus que les 150 $ que nous avons définis. Donc, ce leader, pour celui, par exemple, qui a mis 100 $, il ne faut pas avoir peur. Il faut mettre ton stop loss à 150 et puis laisse la stratégie travailler. Si tu veux arrêter, tu arrêtes, tu reprends. Mais toutefois que tu veux arrêter, il faut venir regarder la stratégie de base. À quel pourcentage la stratégie de base se trouve? Il faut toujours noter la stratégie de base qui est là. Il faut toujours noter le pourcentage de la stratégie de base avant même d'aller sur la stratégie. Il faut toujours marquer. Nous sommes à 600. La dernière fois, lorsqu'on était sur le marché, je vous ai dit de noter pour voir un peu qui sont ceux qui allaient être capables de noter. On était à 50 ce jour-là, on est passé à 72. Et j'ai dit au leader de noter. J'ai pris des positions devant vous. Dans les minutes qui ont suivi, vous avez constaté avec moi qu'il y a eu des profits. Parce que si vous ne le regardez pas ici, vous allez aller sur le marché. Pendant ce temps, peut-être le marché est en train de faire un retournement. Peut-être que le marché est en train de chuter. Le marché est en train de chuter, vous ne savez pas. Et puis vous lancez en même temps votre stratégie parce que ce jour-là, voilà, vous avez eu de l'argent, vous voulez lancer la stratégie. Venez lancer la stratégie, mais ne lancez pas la stratégie parce qu'il faut lancer. Ayez d'abord l'œil de Jacob, comme moi j'ai l'habitude de le dire, avant de lancer. Prenez toujours une note. Prenez toujours une note.
tout le roi qui est affiché ici monte de pourcentage. Et la semaine dernière, on n'était pas à 656%. Donc pour les leaders qui avaient pris position depuis la semaine dernière, aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, on fait une rentabilité de 600. Bon, si on enlève 72 dedans, ça va faire environ 500 et quelques % que la personne aurait réalisé. Parce que la personne a gardé son sang-froid, n'a pas eu peur des différentes pertes. Imaginez, moi hier quand j'ai lancé la position, j'ai laissé. Il y a eu des montées, il y a eu des descentes. Je suis même allé jusqu'à $188. J'ai laissé la stratégie. J'avais mis mon stop loss. J'avais mis mon stop loss à 150, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et j'ai laissé la stratégie. Voilà que le lendemain, je me réveille, je suis à $25. Après, je constate que je suis à $26. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois à $61. Et même, c'était allé plus que cela en fait. On était à 170 et 270, 271 par là. Et c'est tout à l'heure, j'ai laissé parce que j'étais quand même en gain. C'est tout à l'heure devant vous. Parce que c'était quand même pour vous montrer comment ça fonctionnait. Et j'ai coupé. Regardez ici, ce que j'étais en train de dire. Regardez ici. Sur le AID USD, elle est en train d'essayer de revoir le prix d'entrée. D'accord? Voilà. Et tout à l'heure, on voyait que c'était en train de compter, mais la stratégie s'est stoppée ici. Pour essayer de réétudier encore le marché et puis revenir prendre position. Revenir prendre position. Donc, même si tu es nul en trading, c'est très important, tu peux t'en sortir ici. Il faut avoir, et je vous informe que vous pouvez déposer n'importe quel montant en USDT TRC20 sur votre broker. Je vous informe. Certaines personnes ont dit qu'il faut avoir d'abord $250 pour investir sur le broker à partir de USDT TRC20. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'investir toutes sortes de montants à partir de $10. Celui qui a $10 et aujourd'hui décide, je vais mettre $10 sur mon broker, demain je vais mettre $10 jusqu'à ce que j'ai mon capital de base pour commencer à trader. Mais pour commencer à trader, il faut avoir au moins $100 le minimum. Mais n'importe quel montant à partir de $10, vous pouvez déposer sur votre broker. Ça, c'est l'information que je voulais vous faire passer parce que j'ai fait déjà les essais, j'ai constaté. Voilà, donc, chers leaders, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je ne serai pas trop long. Je vais garder la formation pour une prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir au niveau des prix d'entrée, les montées, les descentes et tout ça. Quand vous constatez ça, ayez un peu peur parce que le marché, toutefois qu'il atteint son pic, toutefois que le marché atteint son pic, il peut faire un retournement. Il peut faire un retournement. Ça dépend pas de retournement, il peut redescendre. D'accord? Il peut redescendre. Et là, si vous êtes en train de dormir pendant la nuit, vous allez vous réveiller le matin et constater que votre argent a diminué. Mais quand c'est comme ça, ne soyez pas paniqués. Laissez la stratégie, le software travailler. Parce que le software va essayer de se reperfectionner. Même quand il y a des pertes, tout à l'heure vous avez vu, elle était sortie, la stratégie était sortie des positions, mais elle a repris position. Tout est en rouge. C'est pas pour cela qu'on va stopper. Ok? Tout peut changer à tout moment. Parce qu'elle essaie de retravailler pour donner la perfection au broker pour pouvoir travailler. D'accord? Donc, chers leaders, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je pense que j'ai été très précis, explicite, que chacun a pu comprendre quelque chose. Si vous n'avez pas compris, nous allons laisser le soin, d'accord, de poser vos différentes questions. Voilà, donc je mets fin à la réunion pour ce soir et nous dis, je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour notre prochaine formation. Voilà, et sachez que nous allons entrer dans une bonne formation pour que chaque personne ici arrive quand même à rentabiliser avec cette stratégie que nous avons. Voilà, merci beaucoup. Oui.